Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et donc aujourd'hui, c'est le message et les énergies pour cette journée, en ce jour du jeudi 14 mars 2019, et c'est la Saint-Mathilde. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Mathilde. Donc voici le message du jour, comme je vous disais, et les énergies qui vous accompagneront, qui nous accompagneront toute cette journée. Les oracles, puisque je dis bien les oracles qui ont été désignés aujourd'hui. Alors d'une part avec celui-ci, les maîtres ascensionnés donc pour le message et les énergies. Et pour la carte sentimentale, côté sentimental, eh bien curieusement, enfin curieusement non, parce qu'il est très bien adapté pour le côté sentimental, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes qui vous fera, qui vous donnera l'information au niveau sentimental. Pas de message du paradis aujourd'hui. Donc nous allons commencer directement comme vous le voyez. Donc ce sont deux cartes qui ont sauté du jeu. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est parce que toutes les deux avaient quelque chose à nous dire, à nous annoncer. J'ai choisi, donc délibérément, j'ai choisi de garder les deux cartes. Et puis je trouve que, je pense, après lecture, qu'il y a vraiment une... Pareil, c'est de la synchronicité dans ces deux cartes-là. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, oh ben elle emploie un peu trop le mot synchronicité pour tout et n'importe quoi. Moi je trouve que c'est joli, c'est un joli prénom, mais bon bref, je blague, mais non. Pour moi si, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un acte, donc entre autres là ce sont deux cartes qui sont sautées, il y a un acte... et puis, donc, en sont suivis ces deux cartes. Donc, pour moi, synchronicité dans le sens où cela correspond et c'est que il y a, voilà, il y a quelque chose à entendre encore aujourd'hui, je pense, à comprendre surtout, ok. Et puis quelque chose donc pour aider obligatoirement, un message, des messages donc puisqu'ils sont deux, afin de vous faire comprendre certainement quelque chose. Et pourquoi synchronicité? Parce que voilà, c'est dans le sens où cela va vous apporter, je l'espère en tous les cas, puisque cela reste un tirage généralisé, cela va donc vous apporter quelque chose, peut-être une question dont vous vous posiez depuis quelque temps concernant la santé et la guérison, concernant aussi un rapport avec les cristaux. Donc peut-être que certains d'entre vous s'interrogeaient à ce niveau-là, d'accord? Et là où j'entends le mot synchronicité, c'est parce que justement, pour ces personnes-là qui ont eu cette expérience de dire ah bah tiens, ma santé, la guérison, qu'est-ce qui va se passer, ah bah tiens, au niveau des cristaux, qu'est-ce qui pourrait me correspondre? Et aujourd'hui, dans le message de ce jour sur ma chaîne, eh bien, il y a la carte santé, guérison et cristaux. Donc c'est là où où la synchronicité pour moi a toute son importance. Donc voilà pourquoi j'emploie très régulièrement le mot synchronicité alors que je parle simplement de cartes. Parce que c'est la synchronicité simplement entre ce que vous avez pensé ou émis ces derniers jours, d'accord? Et bien aujourd'hui, comme par hasard, bon, on va appeler ça comme ça, alors que je n'aime pas du tout le mot hasard, mais eh bien aujourd'hui, vous voyez, eh bien c'est arrivé. En fait, c'est comme si que l'univers, au travers de vos pensées, d'accord, ou de vos interrogations, eh bien c'est dit aujourd'hui, on va faire en sorte que ces personnes-là aient des réponses sur leurs questions, d'accord? Et c'est là que pour moi intervient les synchronicités. Donc voilà pourquoi j'emploie le mot synchronicité. Nous commençons tout de suite donc avec cette première carte santé et guérison, donc représentée par le maître ascensionné donc Hilarion, d'accord, qui vous dit ceci. Donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Donc là, on peut y voir aussi le côté des personnes qui travaillent avec les énergies, donc les médecines alternatives, le magnétisme, le Reiki.
Hein, donc voilà, je crois que là, il y a aussi un élément de réponse hein, pour certains d'entre vous qui pratiquaient ou qui avaient envie de pratiquer une de ces médecines alternatives. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de guérison. D'accord? Donc là, en fait, au niveau de cette signification, au niveau des possibilités de cette signification, là, quelque part, on vous dit que une maladie ou une blessure, pour certains d'entre vous, est tout simplement en train de se guérir, d'accord? Et ou est déjà guéri. Hein. Peut-être que dernièrement, vous êtes aperçu en disant, bah, tiens, je sais pas, cette plaie qui ne se refermait pas, un kyste ou un bouton qui était apparu, qui ne disparaissait pas. Et bien là, voilà, miracle, aujourd'hui, eh bien, cela n'est plus. Donc là, c'est ce côté-là hein, que l'on entend par santé et guérison, d'accord? Et on vous fait comprendre que nous sommes tous quelque part des guérisseurs. Le magnétisme, on l'a tous en nous. Ça, c'est inné, c'est certain. Nous avons tous, pardon, excusez-moi. Donc, nous avons tous du magnétisme en nous, dans nos mains, d'accord? Nous sommes faits d'énergie, comme chacun le sait, d'accord? Et donc, tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque justement, je dirais, embrasser la carrière de guérisseur. Ok? Donc, étudiez, mes chers amis, pour ceux qui se sentent concernés, bien entendu, étudiez tout simplement les différentes méthodes de guérison qui seraient appropriées à vos compétences et qui vous correspondraient surtout. Là, donc, c'est un message donc, pour votre propre guérison, bien entendu, mais c'est un message également qui s'adresse aux personnes qui, depuis longtemps, envisagent de pratiquer justement ces médecines dites alternatives, ok, alternatives à la médecine allopathique, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, vous voyez, quelque part, c'est là où l'on parle de synchronicité parce qu'il est possible, d'ailleurs j'en connais, hein, que vous vous posez cette question en disant mais oui, on me l'a déjà dit, j'arrive à dégager quelque chose de mes mains, j'ai de la chaleur qui se dégage de mes mains apaisent ou ma voix apaise aussi, hein, d'accord, puisque cela peut aussi venir au niveau donc de votre voix, de la façon dont vous vous exprimez. Donc une voix apaisante, une voix relaxante, une voix qui fait du bien, ok? Et puis, bien entendu, par les mains, la position des mains, le fait une poignée de main aussi, tout simplement. Et là, la personne à qui vous serrez la main, eh bien, va ressentir une sorte de chaleur, quelque chose là qui va se dégager de vos mains et qui peut-être vont vous dire ah, c'est dingue la chaleur que tes mains dégagent. Voilà. Ou alors peut-être que vous allez être assis à côté de quelqu'un, un ami ou une amie, parce que bon, je ne pense pas que l'on peut poser ses mains comme ça impunément sur l'épaule ou la cuisse de quelqu'un. Et bien peut-être que vous allez poser votre main sur l'épaule d'un collègue, d'une amie, d'un membre de votre famille, peu importe, et que cette personne va réagir en disant « Ah, ça me fait du bien le fait que tu poses ta main comme ça sur mon épaule. » Voilà, vous voyez, ce sont tout peut-être un de peu. Alors, ce sont des exemples que je vous donne, bien entendu, mais ce sont des possibilités. Vous comprenez? Ce sont des possibilités qui vont vous amener à vous faire comprendre que, eh oui, vous avez quelque chose, vous avez du magnétisme, vous avez un don hein, au niveau donc de vos mains, un don au niveau de votre voix, parce que peut-être que par rapport à la voix, des personnes qui sont autour de vous, qui sont stressées, qui sont angoissées et qui n'arrivent pas à trouver l'apaisement, le simple fait que vous allez leur parler, trouver les bons mots, ou en tous les cas trouver l'intonation plutôt, je dirais, et cette intonation-là, d'un seul coup, va faire en sorte que ces personnes-là ressentent un apaisement immédiat, c'est-à-dire que quelque chose qui va leur faire du bien dans l'intonation de votre voix, quelque chose de rassurant qu'il y aura dans votre voix. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi cette carte santé guérison aujourd'hui est apparue hein,
pour ceux qui visionnent donc ma chaîne, parce que, voilà, pour moi, c'est cela, les synchronicités, c'est-à-dire que vous vous posez des questions. Eh bien, aujourd'hui, ah bah, même pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui tombent sur ma chaîne pour la première fois aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, eh bien justement, d'ailleurs, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qui vous a amené à ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, après pour mes fidèles, bien entendu, voilà, c'est vous avez l'alerte comme quoi que je poste une vidéo, mais ceux qui arrivent aujourd'hui sur ma chaîne, comme ça par le pur hasard, c'est-à-dire, ah bah tiens, oh bah oui, c'est dans le... C'est sur le côté, on m'informe que c'est une vidéo qui pourrait, qui serait susceptible de me convenir. Je vais cliquer dessus, je ne connais pas cette personne, je vais cliquer dessus. Et donc, alors qu'à ce moment-là, justement, vous recherchez dans le moteur de recherche de YouTube quelque chose pour vous informer concernant justement le domaine du magnétisme, le domaine de la santé et tout ça, et vous tombez donc sur ma vidéo. C'est ça aussi, une synchronicité, d'accord? Et si vous êtes amené à découvrir ma chaîne aujourd'hui, d'accord, hein, ou à tomber sur cette vidéo-là, alors que vous n'avez pas du tout pour habitude de regarder mes vidéos, eh bien c'est peut-être que justement cette vidéo-là a quelque chose à vous apprendre aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est toute une série en fait d'événements qui font que on appelle cela des synchronicités. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte des cristaux, qui est très jolie, donc représentée par la déesse Epona. D'accord? Alors, je vais vous la... Bon, parce que comme elle est un peu... Mais elle est sombre naturellement, hein, cette carte. Donc, elle est dans les tons un petit peu violets. Un petit peu beaucoup d'ailleurs. Du violet, du bleu. Donc, je vais vous la montrer pour regarder, afin que vous puissiez regarder l'illustration donc de cette carte. D'accord? Voilà, les cristaux. Donc, Epona. Donc, c'est très joli. Hein, d'accord? C'est une très très belle carte. Alors, je vous fais aussi lecture, bien entendu, du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison. Vous voyez qu'il y a une cause à effet dans ces deux cartes. Un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Par rapport aussi à la signification possible concernant cette carte, il y a ce que l'on appelle les enfants cristal, d'accord, qui sont un élément de réponse à votre question également, d'accord. Le travail en fait avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. En fait, si vous entretenez, je dirais, un lien privilégié avec le royaume des éléments, donc constitué entre autres des fées et des cristaux, et bien tout simplement, Epona étant la protectrice des chevaux, et bien cette carte pourrait justement concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Donc, un rapport avec les chevaux, peut-être une guérison via le biais du magnétisme pour soigner un cheval. Peut-être que vous êtes en relation, donc vous travaillez avec les chevaux, peut-être que vous côtoyez les chevaux, peut-être que vous aimez d'ailleurs hein, les chevaux, donc ou peut-être que vous allez être amené aujourd'hui, d'accord, à observer un cheval qui boite, quelque chose voilà, qui va vous étonner sur un cheval qui ne sera pas bien, voilà, et instinctivement, vous allez avoir ce réflexe, peut-être pourquoi pas, si vous n'avez pas peur des chevaux, bien entendu, bien de poser votre main sur le cheval ou de parler aussi au cheval. Et puis de voir un petit peu, constater ce qui se passe après. D'accord? Ensuite, bon, on va passer tout de suite tiens, au message sentimental. Alors la carte qui en est sortie aujourd'hui,
c'est la carte, puisque ce sont par thème. Donc là, nous sommes dans les conflits, ok? Donc là, c'est pour le domaine sentimental, mes chers amis, d'accord? La carte qui en est sortie, c'est maintenez le lien. On vous dit sur cette carte, vous avez tendance à couper les liens avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans les communications. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent, et maintenez le lien. Maintenez le lien au niveau sentimental, affectif, familial également, donc au travers du message de cette carte. D'accord? Alors, je vais vous la poser là, afin que vous puissiez la regarder un petit moment. Donc là, qu'est-ce que l'on nous dit? Eh bien, on nous dit tout simplement que pour certains d'entre vous, eh bien, il est probable que vous viviez une situation conflictuelle actuellement et depuis peut-être pas mal de temps. Donc, au niveau familial, au niveau donc sentimental, affectif, peut-être aussi au niveau amical. Donc, que vous viviez donc des liens, une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, en tous les cas, d'accord? Et que malheureusement, votre réflexe premier est de vous séparer de cette personne. Vous comprenez? Et c'est seulement par peur du rejet ou de l'abus qui va vous amener à vous séparer de cette personne et à avoir cette réaction. Donc, sachez que vous avez la capacité de rester dans cette relation et de vous affirmer, en même temps. D'accord? En fait, dans l'enfance ou l'adolescence, je pense que chacun a vécu cela. Vous avez déjà vécu d'autres situations où vous n'avez peut-être eu d'autres choix que de vous séparer d'un parent ou d'un ami pour survivre. Donc, peut-être que là, on nous parle quelque part d'un schéma karmique, que cette peur d'être abandonné, cette peur que l'on vous abandonne, que l'on vous laisse. Et du coup, il vous est resté des traces de ce vécu. D'accord? Donc là, quelque part, au travers de cette carte, donc au niveau sentimental, donc on vous demande simplement de prendre le temps de négocier avec cet enfant intérieur. D'accord? Et d'apprendre aussi à négocier avec la personne qui fait partie de ce conflit. Donc votre compagnon, votre compagne, hein, d'accord? Ou un ami aussi peut-être, hein, parce que là, c'est domaine sentimental, mais tout confondu. Hein. Alors ça peut être aussi au niveau du couple, d'accord? Donc cherchez tout simplement, mes chers amis, des terrains d'entente et les points communs au lieu de vous concentrer justement sur tout ce qui peut vous séparer de cette personne. Alors peut-être avez-vous justement tous les deux le même besoin d'être rassurés. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a conflit, parce que si l'un comme l'autre, vous avez cette peur du rejet, cette peur de la séparation, donc automatiquement, eh bien, ce sera un conflit, je dirais, un conflit basé sur la peur uniquement, et c'est ce qui risque de faire en sorte qu'il y ait une coupure radicale. Et ça, ce serait dommage. Donc là, on vous fait comprendre qu'il y a d'autres moyens de dialoguer, il y a d'autres moyens aussi de parvenir à une discussion, plutôt que de vous dire tout simplement, ou de dire à l'autre, bon bah je te quitte, voilà, on se sépare, je veux plus entendre parler de toi. Non, c'est parce que il y a cette peur du rejet qui fait que, eh bien, vous prenez les devants, et de vous dire que pour certains d'entre vous, bien entendu, de vous dire, plutôt que d'être quitté, eh bien je préfère quitter. Et ça, c'est un point de vue qui se discute, puisque c'est quelque chose, je dirais que c'est la notion de facilité, cela, hein, d'accord? Et alors que entre vous et cette personne-là, au contraire, il peut y avoir de très belles choses, un très bel avenir, et que c'est une relation solide, je dirais. Et donc, pour un simple petit conflit, ou un conflit d'une plus grande ampleur, eh bien, c'est la facilité de dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je te quitte, j'abandonne. Voilà, vous comprenez? Donc ça, c'est pour le côté sentimental. Alors, bon, nous sommes à 19 minutes, désolé. Ensuite, vous avez un petit message aussi du petit oracle des anges.
la carte de la diversité qui vous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Donc là, on vous fait comprendre que on ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre personne, nous avons notre propre personne. Et donc, il ne sert à rien d'essayer de copier l'autre, de vouloir ressembler à telle ou telle personne parce que vous estimez que cette personne a du charisme, que cette personne a une belle prestance et tout. Et du coup, eh bien, quelque part, c'est comme si vous vous sous-estimiez et que c'est un manque d'appréciation envers vous-même. Alors que là, on vous fait comprendre au travers ce message que dans ce monde ici-bas, eh bien, c'est cela qui fait ce monde, c'est la diversité dans tous les sens du terme, d'accord? Et justement, on vous fait comprendre que si tout le monde était pareil, à l'identique, une copie conforme de tous, eh bien, oui, c'est clair que ce monde serait bien ennuyeux, d'accord? Si tout le monde était pareil, si personne n'avait des défauts, si tout le monde n'avait que des qualités, effectivement, je pense que tout le monde s'ennuierait très rapidement. Donc je crois que l'importance en cette journée, au travers de ce message, c'est justement de célébrer votre caractère unique, d'accord? Et de vous dire que vous êtes quelqu'un de spécial et que c'est justement cette spécialité-là qui fait de vous que les personnes vous aiment. Vous comprenez? Donc acceptez cette différence ou vos différences, acceptez que vous ne soyez pas comme les autres et faites en sorte que cela soit votre atout, justement, ok? Y compris d'ailleurs dans le domaine sentimental. Hein? Donc, on dit toujours que ce sont les contraires qui s'attirent. Donc, en référence avec la carte précédente, maintenez le lien. Donc, quelque part, cette carte, elle vient se rajouter, je dirais qu'elle complète un petit peu la carte précédente dans le sens où, eh bien, même si cette personne avec qui vous avez ce conflit, vous lui trouvez des défauts ou que vous trouvez que cette personne ne vous correspond plus, qu'il y a quelque chose de gênant, eh bien peut-être que regardez le côté de ce fameux, de cette fameuse diversité. Et oui, effectivement, cette personne est autrement que vous, agit autrement que vous, a des pensées autres que les vôtres, mais c'est peut-être ça qui fait que vous pourriez vraiment être ensemble. D'accord? Donc, célébrez votre caractère unique, mes chers amis, parce que, voilà, nous sommes tous des personnes spéciales et nous sommes tous des personnes aimées. En tous les cas, nous sommes tous des personnes aimées par quelqu'un. D'accord? Et ça, c'est obligatoire. Ensuite, pour terminer, bon, j'ai dépassé un petit peu, d'accord? Pour terminer, c'est « Je choisis de vivre en paix ». Donc, l'affirmation positive aujourd'hui, c'est « Je choisis de vivre en paix ». Donc, c'est l'énergie, c'est le message également de ce jour, mais aussi c'est l'énergie qui va fonctionner pour cette journée et les jours suivants. On vous dit « La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. » Donc là, vous voyez, ça aussi, c'est une complémentarité, je dirais, à la carte au niveau sentimental et à la carte de la diversité précédemment. D'accord? Donc là, c'est pareil. Là, quelque part, il y a un message à comprendre dans cela. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que, excusez-moi, vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Au lieu de céder à la colère, au lieu de céder à la facilité de dire je quitte, je te quitte, je plaque tout, allez hop, j'en ai marre, je me libère de tout cela, voilà. Eh bien peut-être que là, s'il y avait dialogue, peut-être que là, s'il y avait compréhension ou s'il y avait interrogation, introspection également, il est possible que la vie pourrait vous sourire autrement, d'accord? Et là, on vous fait comprendre quelque part que l'univers refuse que qui que ce soit ici-bas sur Terre souffre. Bon, bien entendu que malheureusement, beaucoup souffrent d'une façon ou d'une autre dans tel ou tel aspect de notre vie. Mais il faut aussi comprendre pourquoi cette souffrance et pourquoi nous luttons contre un amour, d'accord, contre l'amour tout simplement,
Et à partir du moment où notre vie commence à devenir difficile ou est difficile depuis un certain temps, que du coup, on refuse le côté affectif, on refuse d'être aimé ou d'aimer quelqu'un de peur justement de la déception. Et peut-être que certains d'entre vous se disent, oui, mais si je cède à l'amour, du coup, c'est une porte ouverte à l'emprise, à l'emprisonnement, à comment dirais-je, comment dire, à des obligations. Alors que non, il ne faut pas voir l'amour ou les sentiments sous cet aspect d'emprisonnement. D'accord? Donc c'est le message de cette journée. Refusez, la vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Je choisis de vivre en paix, tout simplement. D'accord mes amis? Voilà, donc c'était le message du jour avec un petit coucou le chat qui a fait son apparition. Donc c'est sur cette image. C'est marrant parce qu'il fait toujours les mêmes acrobaties. On a l'impression que, voilà, voilà, il se dit ça, tiens, je vais refaire mon petit numéro d'acrobatie. Je refais le même. Et puis voilà. Donc je vous laisse sur ces images, mes chers amis. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Prendre conscience aussi de ces paroles. Et donc... de ne pas oublier, pardon, de continuer à maintenir les liens, certains liens que vous pensez qui seraient dommages en tous les cas d'abandonner certaines personnes ou de couper des liens, d'accord? Et de prendre conscience que, et oui, ce monde est fait de diversité et que nous devons nous accepter les uns et les autres avec nos qualités et nos défauts, tout simplement. Et bien entendu, le mot de la fin, c'est « Je choisis de vivre en paix », tout simplement. D'accord? Voilà mes très chers amis, eh bien je vous souhaite une excellente journée, pluvieuse, ouais, très pluvieuse. Et puis, eh bien à bientôt. Voilà, je ne pense pas que je referai de vidéo aujourd'hui. Donc peut-être que, si j'ai un message, si j'ai une intuition, peut-être qu'il est possible qu'une autre vidéo soit mise en place. Pour le moment, ce n'est pas dans mon projet. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes très chers amis. Namasté.